Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour tout le monde, bienvenue à la table ou plutôt à l'îlot de partout ici. Pour notre information cette semaine, je reçois M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, avec qui on parle du projet de biométhanisation que la Ville étudie présentement et où les déchets de table pourraient être utilisés comme matière organique, permettant entre autres de créer de l'énergie tout en réduisant les gaz à effet de serre. Pour nos papilles, la chef et styliste culinaire Mélanie Marchand nous présente le premier segment « Mon produit en vedette » de la saison et crée du gourmand autour d'un mélange à crêpes à l'érable. Enfin, au lieu de simplement vous parler de mon coup de cœur cette semaine, je l'ai invité. Je reçois Alexandre Morin de Champignons Saporem, avec qui on vous révèle tout ce que vous ne savez pas sur le pleurote. Tout ça, un calendrier d'événements autour de la bouffe et encore plus dans un moment. Je suis vraiment très contente d'accueillir Mélanie Marchand pour la saison. Mélanie, tu vas être là chaque semaine pour nous proposer un segment que j'ai baptisé, mon produit en vedette. Super. Donc, tu vas cuisiner avec des choses de chez nous. Oui. Et pourquoi faire une seule recette quand on peut en faire plusieurs? Exactement. Donc, moi, ce que je vais vous donner, c'est des petits trucs tout au long de la saison pour vraiment utiliser mes produits coup de cœur. Et on commence avec mon produit chouchou. Ah oui, à vie? À vie, vraiment, là. Puis si je demande aux Québécois en général, je te dirais que le sirop d'érable, c'est vraiment notre ingrédient chouchou à nous, les Québécois. Et il vient de la Magie de la pomme, Exactement. qui est située du côté de Saint-Eustache, une entreprise familiale qu'on adore et qu'on salue. Oui. Tantôt, je t'expliquerai un peu ce qu'ils font de bien spécial que moi, j'adore et à quoi je participe depuis 2 ans. Parfait. Et là, tu as des recettes franchement originales à nous proposer. Bien là, dans le fond, c'est que moi, je mets vraiment du sirop d'érable dans toutes mes recettes. Ça commence premièrement. La première chose que je fais quand j'ai mon sirop d'érable, c'est que je vais venir le faire infuser. Donc, ça veut dire que je viens y donner un parfum différent. Et là, en le faisant infuser, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai pris mon sirop d'érable, je l'ai porté à ébullition avec de l'ail, du poivre noir et une herbe fraîche. Ah, ça sent bon! Dès que mon bouillon arrive, je retire du feu et je laisse tempérer. Et ça me donne un sirop infusé à l'ail, au poivre et à l'herbe. Mais là, ce que ça veut dire, tu viens badigeonner ton poulet, tu viens en mettre sur ton morceau de viande, tu en mets à toutes les saveurs. Donc, vraiment, c'est que ça t'apporte ton sirop d'érable à un autre niveau. Puis là, tu as mis des trucs qu'on considère plus comme pour des repas. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait quand même l'utiliser pour quelque chose de dessert, même s'il y a des herbes et du poivre? Oui. Ben oui, tu pourrais venir en mettre sur de la crème glacée tout simplement avec des fruits. Ça va donner un petit côté piquant, peut-être pas avec l'ail. Mais si on voudrait le faire côté sucré, imagine que tu viens mettre une tasse de fraises, tu vas mettre une tasse de sirop d'érable, tu vas porter à ébullition, tu vas remettre de côté, tu vas laisser tempérer et là, tu pourras passer au moulin ou au pied mélangeur. Puis ça va te donner, dans le fond, un coulis d'érable à la fraise, un coulis d'érable au bleuet. Donc, autant sucré que salé. Mais Quelle belle idée. J'en ai toujours dans mon frigidaire pour venir donner un petit goût spécial à mes viandes ou à toute autre recette. Là, j'étais certaine que c'était comme une vinaigrette ou quelque chose. J'avoue que j'avais pas manipulé le pot. Non, c'est une mini-limonade. C'est ça, ben oui. J'ai fait un sirop neutre. Sirop neutre, c'est quoi? Mais habituellement, c'est même quantité de sucre pour d'eau. Ici, j'ai mis une demi-tasse de sirop d'érable pour une demi-tasse d'eau. J'ai porté à ébullition, ça me donne un sirop neutre. Ce que je peux faire avec un sirop neutre,
n'importe quoi. Des Tu peux venir- drinks? Oui, des drinks. Tu peux venir humecter un morceau de gâteau qui est plus sec. Tu sais, quand on fait un forêt noir OK, avec du oui, kirsch. oui, oui. Bon, ben le sirop neutre, on va l'utiliser de cette façon-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre du jus de citron et des zestes de citron. J'ai passé au tamis. J'avais mis également du basilic. Donc ici, je suis venue me faire une limonade érable, basilic, citron. Génial. Super pratique. En avant, une petite salsa. J'ai Hey, tellement hâte d'y goûter. moi, Je te laisse j'adore parler. la salsa. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris mangue ananas, j'ai mis un petit peu de tomate, du basilic ou de la coriandre et je viens mettre mon sirop d'érable pour venir sucrer avec un peu d'huile d'olive. Ça donne une petite salsa pour manger avec les chips ou même quand on se fait du mexicain, qui est un peu plus exotique, fruité. C'est vraiment bon. Mais avec notre petite touche québécoise, avec du sirop d'érable. Ensuite, vinaigrette. C'est un classique, mais savez-vous quoi? C'est tellement bon. Ben oui. Vinaigrette, on met ce qu'on aime, mais on vient sucrer avec notre sirop d'érable. Moi, j'aime bien faire le mélange échalote française, sirop d'érable, de l'huile, du vinaigre au goût, sel, poivre. Le tour est joué pour nos petites vinaigrettes de tous les jours. Caramel d'érable. Bonheur. Oh, bonheur. Mais dans le fond, c'est un style de butterscotch. Donc, j'ai mis de la crème, du sirop d'érable, j'ai porté à ébullition et j'ai laissé bouillir pendant 5 à 8 minutes, tout dépendant de la texture que je veux. Moi, je voulais vraiment ici un caramel épais qui va venir se tartiner là, sur du Ouais, pain. on est Mais- presque tu sais, proche d'un bonbon qu'on laisserait fondre Ah non, en mais bouche c'est... aussi, Oui, là, ouais. exactement. Tu peux y goûter. C'est Ouais. tellement bon. J'ai Puis- peur de ne plus être capable de finir. une après. autre recette que j'aime faire avec mon caramel, c'est un filet de porc. Filet de oui. porc que je fais saisir à la poêle, je termine ma cuisson au four. Puis quand il sort du four, je vais venir le badigeonner avec mon caramel. Je peux venir y rajouter même du gingembre à l'intérieur, des graines de sésame. Hyper facile à faire, puis bien meilleur que tout ce qu'on peut retrouver sur le commerce. Parce que c'est fait maison, il n'y a pas d'agent de conservation. Sérieusement, je passerai au travers du pot puis je C'est-tu ferais bon? un overdose de sucre. Sur de C'est la crème tellement glacée, bon, là, c'est vraiment un incontournable. À l'avant, recette fétiche que je fais vraiment très souvent à la maison. J'aurais jamais pensé faire ça avec ça. Mon poulet Général Tao, bien, à place de mettre du sucre quand je fais ma sauce, je viens mettre du sirop d'érable. Ben oui, avec du c'est vraiment gingembre, de original. l'ail, on porte à ébullition. On attend que ça soit une texture siropeuse. Et puis en passant, si vous voulez mes recettes, vous avez seulement qu'à le demander, ça va me faire plaisir de vous les partager. Mais c'est vraiment bon. Une petite touche québécoise pour le poulet Général Tao, c'est qu'on remplace notre sucre blanc par du sirop d'érable. Ici, une confiture d'oignon. Mais Classique. c'est tellement le fun d'avoir ça dans le frigidaire. là. Tu sais, des fois, on a une recette un peu plate là, un lundi soir, puis on manque d'un petit oomph Mettre sur un petit craquelin avec un morceau de fromage. avec des viandes aussi. Dans une même, soupe. Imagine un Ah potage, oui, là, un quelle potage bonne idée. grissé, une crème de carottes, poireaux. Bien, on vient mettre une petite confiture d'oignon quand vient le temps de le servir. Ça vient de me donner un petit kick, ça vient la jazzer. C'est vraiment très bon. Super de beaux cadeaux à donner Ben également oui, dans le temps des super fêtes belle aux idée. professeurs et tout. Donc, le sucre ici, c'est notre sirop d'érable québécois. Puis là, ben, pour être un petit peu plus évolutive puis montrer qu'on peut encore aller plus loin avec notre sirop d'érable, j'ai fait des sashimi de saumon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une marinade. Donc, j'ai pris moitié sirop d'érable et moitié vinaigre de riz. J'ai tout simplement mélangé. J'ai mis mon morceau de saumon à l'intérieur. Entre 2 et 6 heures, mon saumon va devenir comme confit. Il va venir boire cette vinaigrette-là. Un début de gravlax, un peu? Oui, Un style petit peu, genre là. comme. Oui, Ouais, très style beau genre lien. comme. Donc, ça vient comme le cuire, le confire un peu. Super de belle idée, très, très simple, très féminin, très délicat comme Ouais, goût. c'est raffiné, mais C'est oui. raffiné, donc une petite bouchée de saumon, ça pourrait être également du thon, qu'on vient mariner dans sucre et vinaigre. Donc, c'est bien balancé, sweet and sour, la saveur umami qu'on aime. Puis on va la retrouver un peu ici. J'ai mis quelques graines de sésame. Le tour est joué. Donc, ce que je voulais vous donner ici, c'est des idées d'utiliser Ben, notre sirop c'est ça d'érable que j'allais ailleurs dire. que sur des crêpes. Ben oui, parce que c'est très intéressant. Puis je suis certaine d'ailleurs que les propriétaires pour qui on présente le produit aujourd'hui vont être super inspirés. Ils ont un magnifique bistrot qui est oui. ouvert cette année pour la première fois pour le temps des fêtes. C'est un endroit très chaleureux, très intime. On peut réserver pour des groupes Bonne idée. ou y aller tout simplement en tête à tête et être assis en tête à tête. Formule apporter votre vin, prix hyper compétitif. Puis c'est un menu traditionnel, mais avec une touche qui leur appartient. Sérieusement, j'ai mangé le meilleur jambon à l'érable de ma vie là-bas l'année passée parce qu'ils ont la même formule dans le temps des sucres, sucres. c'est-à-dire début du printemps. Parfait. Les informations sont sur leur page Facebook, là, mais c'est vraiment à découvrir dans la région. On devrait s'organiser une gang, justement, pour aller... Oui, un partout ici manger. à table à la magie de la Quelle pomme, bonne au idée. bistrot là-dedans sucré. Oui, bonne idée, ça. Merci, Mélanie. Oh, j'ai je déjà garde hâte. tout ça. Je vais manger tout ça, puis je reviens dans un instant. On parle de biométhanisation. Puis je te remercie. Je te vois À la semaine prochaine. Eh oui. Bye-bye. On
On jase maintenant de biométhanisation avec M. Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé, d'avoir accepté mon invitation. Vous avez un projet qui est à l'étape, on peut dire, d'étude pour implanter un projet de biométhanisation du côté de la ville, c'est ça? Oui, on est à l'étape de la préfaisabilité. La biométhanisation, c'est un projet que nous avons à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Personnellement, et l'équipe avec qui je travaille, nous sommes très préoccupés par l'environnement et surtout le réchauffement climatique. Et il y a une loi qui nous oblige à aller vers la transformation, la récupération et la transformation des matières putrescibles ou les matières organiques, si vous voulez, d'ici 2019. Mais le réchauffement climatique qu'on expérimente actuellement fait qu'on devrait aller, je pense, un petit peu plus loin parce que le méthane, qui est un gaz important, qui est 21 fois plus polluant que le CO2, on devrait s'en préoccuper. Et comme le réchauffement climatique, je le disais, nous préoccupe, on pense que ça devrait faire partie de ce qu'on vise à éliminer. Les citoyens qui demeurent chez vous, donc, pour eux, concrètement, si ce projet-là va de l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur compost va être utilisé à meilleur escient? Est-ce que c'est un peu ça? Bien, ce ne sera pas le compost. Ça veut dire que leurs matières organiques, qui seront dans les bacs bruns, vont être collectées pour mettre dans un biométhaniseur, si ça allait de l'avant. Et on pourrait même utiliser tous les fumiers, parce que chez nous, c'est une ville agricole, il y a des élevages, on pourrait utiliser ça. On pourrait utiliser, il y a 3000 repas par jour qui sont servis au pénitencier à côté. Ouais. Et le pénitencier ne réutilise pas les aliments. Alors, il y a beaucoup de pertes, dans le fond. Ou de rejets, qu'on devrait dire dans le cas, parce que, oui, c'est des pertes aussi, mais des rejets à chaque jour. Alors, on pourrait utiliser ça aussi, c'est de matière organique. On pourrait utiliser les boues des villes, des étangs d'épuration. On pourrait utiliser les rejets d'abattoirs. La MRC Thérèse de Blainville, c'est la MRC qui a le plus d'entreprises de transformation agroalimentaire. Comment on dirait, les approvisionnements en matière organique sont très nombreux chez nous. Alors, on pourrait s'en servir pour faire du méthane. Et ensuite, une fois qu'on a fait du méthane, on pourrait le réintroduire soit dans le réseau de gaz métro ou s'en servir dans nos flottes pour les appareils de la ville, les camions, etc., même peut-être dans le réseau de transport en commun. Et là, vraiment, ça serait moins de CO2 qu'on va chercher dans les énergies fossiles. Ça serait une grande fierté pour vous que ça fonctionne? La fierté, oui, mais c'est pas une fierté. Je pense que c'est juste une conscience sociale. Tout le monde, le réchauffement climatique, je le répète, nous préoccupe au plus haut point. Et si on veut la survie de la planète, c'est à nous autres à agir. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une éducation à faire auprès des gens ou les gens sont déjà très proches de ça puis ça va être de changer quelques habitudes pour que ça se soit rendu au niveau de la collecte, là, je parle? Bien, l'expérience qu'on voit dans les villes voisines, parce que nous, on ne le fait pas encore, c'est que c'est pas si difficile que ça parce que les gens sont déjà sensibilisés par tous les moyens d'information qu'on a. Je ne vois pas vraiment de difficulté. Ça va être plus difficile peut-être au niveau des restaurants, leur apprendre que faut séparer les mégots de cigarettes ou les papiers ou les plastiques des aliments, peut-être plus à ce niveau-là, mais ça se fait. Ça se fait ailleurs. Pourquoi ça ne se fait pas chez nous? Bien oui, tout à fait. Est-ce que si ça fonctionne ou pas, ça peut être quoi l'impact, pas l'impact, mais l'élément qui fait que ça fonctionnerait ou que ça ne fonctionnerait pas? Est-ce que c'est beaucoup une question financière ou pas nécessairement? Bien, c'est sûr. Le financier est très, très important. C'est pas une question de faire de l'argent. C'est sûr que l'impact au niveau environnemental, c'est positif. Ben oui, on enlève des gaz à effet de serre. Ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que ça coûte cher faire ça? Qui va payer pour ça? Est-ce qu'il va falloir faire une facture plus importante aux citoyens? Je pense que c'est là qu'est le nœud. L'important, c'est que ça arrive au moins à égalité. C'est ça qui est important. Le restant, il faut compter que si on utilise moins de pétrole dans nos appareils, bien, ça va faire de l'argent de plus aussi, ou en tout cas une dépense en moins. C'est déjà un plus. Mais combien ça coûte?
il faut regarder tout ça, puis il faut regarder ce que les gouvernements sont prêts à nous appuyer. Mais avec COP21, avec la déclaration des leaders nord-américains, en tout cas, j'ai confiance qu'on s'en va vers ça. On n'a pas le choix, de toute façon, si on veut voir 3-4 générations plus loin que nous, là, dans le futur, il va falloir qu'on aille vers ça. De façon plus personnelle, en terminant, j'avais envie de vous demander quels sont soit vos coups de cœur, vos bonnes adresses ou les endroits que vous aimez fréquenter au niveau de tout ce qui touche la bouffe ou l'alimentation dans la région? Bien, mes coups de cœur, chez nous, on est très fiers de Fraisebec, qui est le plus gros producteur de fraises au Canada. Bien sûr, à la maison, dans mon patelin de Sainte-Anne-des-Plaines de 15 000 habitants, j'aime bien les déjeuners le samedi matin au Gré des Jours, qui ont des petits déjeuners vraiment spéciaux, bien faits, avec des produits maison. Sinon, bien, il y a le café bistrot l'Ancestral pour tous les jours. Quand je veux faire plaisir à mon épouse, pour une occasion spéciale, je vais aller chez Milo à Saint-Adèle ou à Briand ou encore au Menu Plaisir, qui est juste à Saint-Rose jusqu'au... Oui, mais qui est proche de chez nous. Puis qui est oui, ça vaut le déplacement aussi, vous avez raison. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir, M. Charbonneau, puis bon succès avec le projet en cours. Merci beaucoup. Merci. Restez là dans un instant, je vous donne des idées de sorties gourmandes à faire dans les prochaines semaines. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriqué au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Au calendrier gourmand cette semaine, le Réseau des femmes des Laurentides propose, le 11 octobre prochain à Sainte-Adèle, un goûter-conférence pour célébrer la Journée internationale des filles. Vos filles, petites filles et nièces sont invitées. C'est le 11 octobre de 18h à 21h à la Place des Citoyens. Le 14 octobre, l'Auberge du Lac-Morancy propose sa soirée vigneronne avec un menu vigneron. Au menu, des bouchées apéritives, un saumon fumé maison, un ossobuco de porcelet de lait de la ferme Gaspard, un pot-au-feu de collier de serre, des fromages du Québec et des bouchées sucrées de leur pâtissière. Christophe Bristiel sera là pour partager tous les secrets du Château Lanerte et de ses vins. Plus ancien domaine de la région de Châteauneuf-du-Pape, Château Lanerte élabore des vins depuis plus de 9 siècles. Le chef Luc Gilbert propose un menu gastronomique qui accompagnera chacun des vins du Château Lanerte. Pour cette soirée spéciale, le directeur de l'auberge et sommelier François Péloquin a créé un forfait sur mesure incluant le souper vigneron, l'hébergement et le petit déjeuner. David's a été fondé en 2008 par 2 cousins, David et Herschel Segal. La même année, l'entreprise ouvre sa première boutique à Toronto, suivie de la première boutique à Montréal 1 an plus tard. L'entreprise possède maintenant plus de 75 boutiques à travers le Canada et les États-Unis. En 2014, Sylvain Toutan, ancien président de Vanout, est nommé président de l'entreprise. Il sera de passage dans la région pour un midi d'affaires le 19 octobre de 11h30 à 13h30. La thématique? Le droit d'exister, l'impact du contexte en pleine évolution du commerce de détail sur l'expérience client. Le repas de ce dîner d'affaires sera fourni par le restaurant Fogo. Visitez le site Internet de la Chambre de commerce Thérèse de Blainville au ccitb.ca pour réserver votre place à table. Le mercredi 12 octobre au restaurant Gibby's de Saint-Sauveur, dès 18h, l'homme d'affaires François Marcil vous reçoit pour une 12e année consécutive à son souper qui vient en aide à divers organismes de bienfaisance des Laurentides, dont la Maison des jeunes de Saint-Sauveur-Piémont et le garde-manger des Pays d'en haut. L'achat d'un billet représente un don pour ces organismes. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic.
La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Cette semaine, j'avais un coup de cœur à vous présenter, puis au lieu de juste en parler, j'ai décidé de l'inviter, Alexandre Morin. J'ai eu un gros coup de cœur pour un de tes derniers produits, le crème de pleurote, donc une soupe, dans le fond, que tu nous as apporté aujourd'hui. Puis j'avais envie qu'on jase de tout ce qu'on ne sait pas, ou les choses, en fait, qu'on sait peut-être moins, de ce qui est ta matière première et peut-être l'amour de ta vie à part ta conjointe et tes enfants. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de monde qui m'aborde en me disant toutes sortes de trucs qui sont des faux mythes par rapport à la... Moins vrai, exactement. Ouais. Donc, à commencer par le fait que c'est un mot masculin. Puis juste avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as dit que c'était un champignon ou un aliment, là, du moins, qui était très féminin. Puis je trouvais ça très beau que tu expliques ça. Parce qu'on dit un pleurote, puis il y a beaucoup... Même moi, je me trompe souvent. Je préfère dire que c'est une pleurote parce que, en tout cas, si j'avais à faire une intervention quelconque, je ferais changer je le mettrais au féminin parce que c'est bref, c'est délicat, c'est en tout cas, selon moi, quasiment. Ben oui. Ouais. Donc, Puis qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ce champignon-là, à commencer peut-être de la façon dont c'est produit? Oui, mais en fait, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est cultivé sur du fumier. Mais en fait, ça vient du champignon de Paris qui est cultivé sur un compost de fumier. OK. C'est pas le cas pour ce que tu fais? C'est pas le cas pour la pleurote du tout. En fait, c'est un champignon qui fait partie de la famille des saprophytes. Donc, ils vont utiliser un corps pour... dans le fond, un corps étranger, pour se développer. OK. Et puis, dans le fond, il va développer ce substrat-là, donc un tronc d'arbre mort habituellement ou un arbre malade. Et dans le fond, une fois que l'arbre va être entièrement colonisé, bien, il va vouloir aller ailleurs, chercher d'autres terrains. Donc, c'est là qu'il va produire ces champignons pour pouvoir aller se répandre un peu partout. Donc, ça pousse essentiellement sur du bois, ça pousse sur de la paille. Et on peut aussi utiliser le marc de café. Oui, c'est ça, parce qu'on se connaît dans la vie, puis je te croise parce qu'on vient du même coin. Et l'autre fois, tu m'expliquais ramasser, là, dans certains restaurants ou établissements, pas n'importe quoi, mais un expresso, c'est ça? Moi, j'utilise l'expresso, mais on pourrait utiliser n'importe quel type de marque de café. OK. Mais moi, je préfère celui d'expresso parce qu'il est pasteurisé, donc avec la température de l'eau avec laquelle il est le procédé de torréfaction, mais c'est plus... Il y a moins de bactéries qu'un simple café filtre. Est-ce que ça devient comme un engrais à champignons ou c'est pas du tout ça? Ça aide son développement quant au niveau de carbone contenu dans le marc de café. OK. Et habituellement, avant que tu existes, en fait, quand on s'en procurait en épicerie, il y avait vécu le transport. Donc, la fraîcheur datait de, on va dire, 2 semaines de vie. Est-ce que c'est exact? Ça peut tirer autour de ça facilement, selon ce que ça venait de l'origine auquel il venait, soit de la Pologne ou plus de l'Ontario. OK. Puis pourquoi on n'en avait pas avant ici? Parce qu'il n'y avait personne d'aussi passionné et fou que toi? Est-ce que c'est ça? Non, mais en fait, il y a certaines champignonnières qui existaient déjà, mais pas dans la région. OK. Donc, il y en a dans le fond, disponible maintenant dans la région grâce à Champignons Saporem. Là, ben oui. Donc, ça fait le bonheur de plusieurs. Là, tu as créé, parce que tu te lances, là, ça s'en vient selon, évidemment, le temps et tout, là, différents. Est-ce qu'on appelle ça pas des produits dérivés, des... Oui, mais en fait, des produits de deuxième transformation. OK, produits de deuxième transformation. Entre autres, la crème que j'adore. Donc, dans le fond, toi, tu proposes aux gens le produit tout fait, puis quelqu'un qui voudrait acheter les champignons frais et sans faire, on ferait comment? Il y a plusieurs points de service, autant dans l'IGA de Saint-Eustache jusqu'à Terrebonne, au magasin de l'Abbaye, donc c'est une bonne place. Sinon, les fruiteries Trois Saisons à Bois-des-Filions, friterie La Vigne à Laval, dans les restaurants également, de plus en plus. C'est ça aussi qu'on veut, j'imagine, hein, quand on est un entrepreneur dans ton domaine, que les restaurants proposent des plats du menu avec notre produit. Oui, effectivement. Puis qu'est-ce que tu leur proposes? Quelqu'un qui dirait, OK, j'aime ton produit, je ne sais pas quoi faire. Remarque que peut-être que ça ne s'applique pas aux chefs parce qu'ils sont très créatifs, mais pour les besoins de l'entrevue. Disons que moi, j'ai envie de tenir ton produit, mais que je n'ai pas nécessairement d'idée. Quel genre de piste tu pourrais nous donner? En fait, le pleurote s'utilise tellement de diverses façons. Il pourrait aussi bien s'utiliser avec un poisson. On le trouve un peu moins, alors que c'est un agencement qui se ferait très bien. Autant avec une viande de gibier, ça serait super intéressant également. Ouais, j'irais peut-être plus avec une viande de gibier, parce que je préfère la viande rouge, mais bon, le poisson, ça pourrait être très bon. Je sais que tu as même fait des desserts qui l'impliquent. Je sais exactement, avec des pleurotes que j'ai caramélisées.
haché, mis dans une mousse au chocolat. Vraiment, ça faisait des petites pastilles de saveur vraiment sucrées à l'intérieur. C'était très intéressant à ce niveau-là. Fait que ça a été une belle découverte d'utiliser des pleurotes qui contiennent des éléments nutritifs dans un dessert. En commençant l'entrevue, tu as parlé du fait que c'était fragile. C'est quoi le pire ennemi du pleurote, de la façon dont toi, tu le produis? Est-ce que c'est, j'allais dire l'humidité, puis je pense que c'est tout à fait le contraire, peut-être. Effectivement. Mais est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est je sais pas, le manque d'amour là, de la personne qui va l'entretenir? Comment ça fonctionne? En fait, ça va être au niveau, effectivement, ça va prendre un taux d'humidité relativement élevé. Ça va prendre aussi un gros taux d'oxygénation. Donc, en fait, il respire autant que nous autres. Il va émaner du gaz carbonique. Donc, il faut que ce gaz carbonique-là soit ventilé pour créer un apport d'air frais à l'intérieur. Donc le manque de ventilation pourrait être un grand ennemi. Oui, tout à fait. Ça pourrait complètement avorter la prochaine récolte. Puis, comment, au niveau de sa vie ou de du fait qu'il va grandir, parce qu'évidemment, là, quand on visite, si jamais ça se propose, ou on voit des photos de ce que tu fais, bon, il y en a à tous les stades. Entre le jour, disons, 0 et le moment où il est prêt à être remis à quelqu'un pour la consommation, il se passe combien de temps? Il se passe environ 1 mois, 2 semaines. Okay. Ça serait pas mal, oui, exactement. Okay. Le processus, là, à partir de l'ensachage, parce que si on va au niveau des semences, bien là, on ajoute un temps immense là, si on part à partir d'une sporée, qui est la libération des spores mâles-femelles qu'on reproduit. Là, on en aurait pour plusieurs mois avant d'arriver à une vraie semence. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu nous expliquer ça. Puis j'invite vraiment tous les restos à te contacter pour pouvoir justement ajouter le pleurote Saporem dans leur menu. Tu vas revenir un peu plus tard dans la saison pour nous proposer une entrée pour le temps des fêtes qui met en vedette justement ta magnifique matière première. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans un instant, restez là, c'est la conclusion de l'émission. Avant de vous laisser partir, je veux absolument vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Je viens de lancer un projet de bookzine, donc un hybride entre un magazine et un livre, qui paraîtra début décembre. C'est un projet qui permettra de remettre tous les profits au centre d'hébergement multiservice de Mirabel, qui aide à soulager la pauvreté en établissant et en exploitant un service d'hébergement temporaire pour les jeunes démunis ou sans domicile fixe, âgés de 16 à 25 ans, dans la région des Laurentides. Le centre voit aussi à fournir les éléments essentiels à la vie, incluant la nourriture et des services professionnels d'accompagnement, de soutien et d'écoute et de référence pour les encadrer et faciliter leur intégration sociale. Il y a 48 pages disponibles dans ce bookzine qui en comptera 56 et quand vous y participez, ça vous offre une magnifique visibilité ciblée. Je vous invite à me contacter pour avoir plus d'informations et surtout réserver votre page recettes. Ce projet s'adresse aux restaurants, aux traiteurs, aux chefs à domicile, producteurs locaux, boutiques spécialisées. La semaine prochaine, Partout ici à table vous propose une visite de la nouvelle boutique bistrot La Douceur du terroir. Émilia Sirois sera dans notre cuisine pour parler de digestion selon le moment de la journée et Mélanie sera de retour avec un sirop de pomme. N'hésitez pas à nous écrire pour mettre votre saveur dans notre émission et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Bonne semaine et surtout, bon appétit! Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements Zan de la designer québécoise Sophie Paquette. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.